Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La plupart des unités industrielles de l'Ouest Burkina battent de l'aile, constat dressé par une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a visité à Banfora et Orodara quelques industries comme la SN Sosuco et la minoterie du Faso pour prendre la température de leurs maux. Après Bobo Dioulasso, la délégation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a poursuivi sa tournée à l'Ouest consacrée aux unités industrielles en se rendant à Bafora et Orodara. La SN Sosuco, la minoterie du Faso, la Sotrabé et Dafani ont été visitées. Toutes ces unités visitées, excepté Dafani, traversent une mauvaise passe. La réflexion est donc lancée pour leur réhabilitation. Lamine Karantao, Karim Sissé. Les unités industrielles de Banfora, comme la Sotriabé, la minoterie du Faso et la SN Sosuco, traversent des moments difficiles. La SN Sosuco, fermée pour cause de grève des agents qui demandent le départ du directeur général. À la Sotriabé, c'est un arrêt de travail depuis 2014 du fait du coût élevé de la matière première. Et la minoterie du Faso, toujours en réhabilitation. Le gouvernement a fait un effort en nous donnant le nécessaire pour réhabiliter les machines. Donc il nous reste maintenant un effort pour nous permettre de commander le blé pour lancer la production véritablement. Si tout semble être sombre à Banfora, ce n'est pas le cas à Orodara avec Dafani. Ici, l'entreprise se porte à merveille. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que la société puisse se relever. Et depuis 3 ans, nous avons un fonctionnement tout à fait normal. Nous avons des ventes qui ne cessent de croître. Le secrétaire général du MICA dit avoir pris bonne note des doléances. Sibrissa nous promet qu'elles seront étudiées au cas par cas. Si nous voulons vraiment avoir des entreprises concurrentielles, il faut un tout. Il faut qu'elles développent de bonnes stratégies commerciales. Il faut qu'elles soient vraiment battantes. Il faut que, bien entendu, l'État les accompagne, surtout avec la fraude. Le ministère de l'Économie et des Finances forme ses cadres pour une bonne maîtrise des nouvelles réformes sur la gestion des finances publiques. Cette formation sera sanctionnée par un master et certificat professionnel en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public. Alassane Zéo, Bouma Ernest Nebié. Au nombre de 20, les participants à cette formation viennent de l'Inspection générale des finances et de la Direction générale des marchés publics et des engagements financiers. Ce renforcement des capacités opérationnelles des cadres du ministère de l'Économie et des Finances en matière de contrôle et de gestion des finances a pour but de leur permettre de mieux maîtriser les nouvelles réformes introduites par le gouvernement de la transition dans la gestion des finances publiques. Les contrôleurs financiers, dans le cadre de cette réforme-là, seront amenés à faire du contrôle a priori, ce qui est classique, mais également du contrôle a posteriori, mais ils doivent surtout émettre des opinions sur la qualité de la gestion des ordinateurs. La formation est assurée par l'Université Senghor d'Alexandrie en collaboration avec l'ENAREF et le CERPAMAT, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Nous avons 3 unités d'enseignement. La première unité d'enseignement concerne le management et la gestion publique. Et la deuxième unité concerne l'audit basé sur les risques. Et la troisième, c'est le contrôle de gestion basé sur les risques. La formation dure 12 mois et elle est sanctionnée à son terme par un master et certificat professionnel en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public. La caravane initiée par le CAD, Citoyen africain pour la Renaissance, est arrivée à Bobo Dioulasso. Le CAD sensibilise les populations autour du processus électoral. C'est sa contribution à l'édification d'un Burkina démocratique à travers cette caravane dénommée « Je suis citoyen, je suis observateur ». Martin Zerbo, Kadou Romenki. Le citoyen africain pour la Renaissance, CAR, se mobilise pour la réussite des élections. À cet effet, le mouvement organise cette caravane dite de sensibilisation. D'abord, nous allons sensibiliser sur le vote en tant que tel, comment voter. Ensuite, le langage parlé lors des campagnes. Nous avons quelque chose à dire aux politiciens. C'est leur devoir d'apaiser les élections. Pour se faire entendre et toucher le maximum de population, le CAR opte pour la communication de masse. Nous avons un circuit à suivre. Nous allons prendre les grands artères de la ville de Bobo Dioulasso et les endroits où nous allons rencontrer le monde, ça veut dire le grand marché, qu'il soit le grand marché,
Partout où on peut rencontrer le monde, on y sera ce soir. Le citoyen africain pour la Renaissance invite les populations à demeurer mobilisées pour les élections, et ce, du début jusqu'à la fin du processus. Agriculture à présent, plusieurs bas-fonds rizicoles du Houé et de la Comoé ont été visités par l'ambassadeur de Taïwan au Burkina et des responsables du ministère de l'Agriculture. La mise en œuvre du projet riz pluvial soutenu par la Chine-Taïwan était un centre d'intérêt de cette sortie. Il s'agissait d'encourager les producteurs à s'investir davantage dans la production de riz de qualité. Idrissa Warga, Moumouni Baro, reportage. Produites sur une superficie d'1,25 hectare dans la plaine aménagée de Bama, les deux variétés de riz, la TS2 et la FKR 19, constituent la sémence de base. Ces variétés sont résistantes et ont un fort potentiel de rendement selon les chercheurs. C'est pourquoi le programme riz pluvial a choisi de mettre un accent particulier sur ces variétés pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Pour ne pas rater chaque année la campagne agricole, il faut mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité. La question de famine, ça persiste, ça existe toujours. Donc on voudrait à travers toujours un projet comme ça, d'accompagner le Burkina Faso à résoudre pour assurer la sécurité alimentaire. Un autre bas-fond situé à Saki, dans le département de Péni. Les visiteurs se sont rendus sur ce site pour constater de visu l'effort des producteurs. Et comme soutien, ils ont remis aux producteurs du matériel agricole et d'intrants pour améliorer la productivité. Nous sommes très contents. C'est une première fois que des autorités quittent à 32 km venir dans une brousse comme ça, là, venir rendre visite à des producteurs. Ici, nous avons un potentiel de 500 hectares. Nous n'avons pu aider que l'aménagement de 30 hectares. 500 hectares, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Une autre étape, mais cette fois-ci dans la Comoé, sur le site de bas-fond aménagé de Kagassa dans la commune de Sidéradougou. Le riz est presque à terme et la moisson est annoncée pour bientôt. L'accroissement de la production du riz reste un défi majeur à relever au Burkina Faso. Et la Chine-Taïwan se dit toujours prête à soutenir le Burkina Faso en expertise et en matériel agricole dans le but de réduire le volume d'importation du riz estimé à plus de 200 000 tonnes par an. Koubri, commune rurale située à une vingtaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, a fêté sa première récolte bio. Cette fête est l'œuvre de l'association culturelle Watinoma au Burkina et en Italie. Elle a lancé un projet qui vise à inculquer aux agriculteurs de Koubri les bonnes pratiques d'une agriculture traditionnelle sans intrants chimiques. Nyaki Teda a prêté sa voix à Oumar Zombré. Chant, danse, théâtre et dégustation de mets ont marqué cette première édition de la fête de la récolte bio. Elle vise à promouvoir l'agriculture traditionnelle, une agriculture sans apport chimique et qui aurait ses avantages selon les initiateurs. C'est très important de cultiver sans les produits chimiques, par exemple, qui nous tuent premièrement la terre, qui nous tuent nous-mêmes, qui tuent même notre eau qu'on a en bas, et qui après 6 ans, tu peux même plus utiliser ton terrain. Le bio, c'est sain, ça veut dire que c'est sans... Pour cette première expérience, 3 hectares ont été emblavés par une 50aine de femmes et chacune d'elles a récolté environ 50 kg de niébé, maïs, sésame et autres. Nous avons dans ce projet 50 bénéficiaires. Ce sont des parents d'élèves, des élèves qui fréquentent notre école. Tout ce qu'ils ont récolté, c'est pour eux, sauf une partie qui sera destinée à la cantine scolaire. La fête de la récolte est le fruit de la coopération entre l'association Watinoma au Burkina et en Italie. Les promoteurs espèrent que cette pratique prônée à travers le projet va faire école pour la préservation de l'environnement. Avant le démarrage des festivités, une minute de silence a été observée à mémoire aux victimes des attentats de vendredi dernier à Paris. Football, étalon écureuil, rencontre décisive pour la qualification au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde se dispute demain au stade du 4 août. À l'aller, les Burkinabés s'étaient inclinés à Cotonou sur le score de 2-1 et devraient jouer leur va-tout s'ils veulent se qualifier pour les matchs de poule. Lassina Savadogo. Battu 2-1 à Cotonou jeudi dernier au match aller, l'équation est bien posée pour gagner ton ses poulains.
La solution pour les étalons est de battre les écureuils de Bénin dans le jardin du stade du 4 août. Chaque match est différent. Là, on sera chez nous. On n'aura peut-être pas l'animosité qu'on a connue là-bas, ni par rapport à l'échauffement de nos remplaçants, ni par rapport à l'arbitrage. Je pense que là, on peut miser sur notre jeu. À l'avant-dernier entraînement, le groupe était quasi complet. Charles Caboret est de retour. Sur le forfait, Jakari Diakone en délicatesse avec son genou. L'intensité est là dans les exercices et une implication des joueurs qui porte à croire que le coup est jouable ce mardi soir. Si notre équipe est bien concentrée, bien motivée, si elle a la patience tout en allant tout de suite quand même à un pressing très haut pour marquer ce premier but le plus tôt possible, je suis très confiant dans mon équipe et persuadé qu'on pourra faire la qualification. Il faut marquer au moins un but. Ça ne sera pas facile. Les Béninois vont venir avec beaucoup de confiance et beaucoup d'envie. Maintenant, c'est à nous de savoir comment les prendre et puis déjà faire un bon match, les déstabiliser et se qualifier parce que c'est important pour nous et c'est important pour le moral. Une solidarité de corps et d'esprit et une efficacité seront nécessaires pour continuer à rêver de Russie 2018. Les étalons seront-ils capables? La réponse ce mardi sous le coup de 20h. Les attentats de Paris et la tragédie font la une de tous les quotidiens de ce lundi qui comprennent difficilement ce déchaînement de haine et de violence. La revue de presse est signée Sibidi Issa Lankwande. Attentats de Paris, les quotidiens reviennent largement sur ce vendredi sanglant qu'ont vécu les Français. Des attentats qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés et revendiqués par l'État islamique. Soudain, la multinationale de la violence a frappé en plein cœur de la capitale française, écrit aujourd'hui au Faso. C'est un uppercut d'une violence inouïe qui a laissé la France et les pays occidentaux groggy, au point de forcer le président Hollande à décréter l'état d'urgence et à réinstaurer les contrôles aux frontières. Ce vendredi 13, l'ombre tant redoutée de Thanatos a plané sur Paris et devant une telle hécatombe, l'on ne peut que s'incliner devant la mémoire de ces innocents êtres humains. Mais, précise aujourd'hui au Faso, cela ne fait que rappeler ce qui se passe quotidiennement sous d'autres cieux à Maïdougouri, Fotokol, Damasak ou encore N'Djamena, où Boko Haram sème la mort de façon similaire. L'une des pires dates de l'almanach des mordus de la paraskevidécatriaphobie, la phobie du vendredi 13, au bilan effroyable selon l'observateur Palga. Plus que jamais, la France est dans l'œil du cyclone de Daesh, écrit l'Obs, qui rappelle que 2015 aura assurément été une année horrible pour l'Hexagone, frappé déjà en janvier et qui a dû subir de mémoire de son histoire la pire attaque djihadiste. Avec ces attaques, la France paye pour sa politique, note Le Pays, elle qui, au nom de la démocratie, a déclaré la guerre au terrorisme en s'incrustant avec ses alliés en Irak, en Libye et encore plus récemment en Syrie. Reste maintenant à savoir comment sortir de ce guêpier, s'interroge le journal. François Condé, technicien à la RTB2 Boucle du Monde, décédé le 14 novembre dernier, a été conduit hier à sa dernière demeure à Dédougou. Le technicien était sur la brèche depuis 1979. François Condé nous a quittés à l'âge de 57 ans. Il a été inhumé en présence de parents, amis et confrères. Reportage Yves Rwamba, Siriki Miloro. C'est ici au cimetière route de Tionkui qui repose désormais notre collègue François Condé. Né le 2 septembre 1958 à Dédougou, l'homme que le ministère de la Communication pleure a intégré la RTB en 1979. Il servira successivement à Radio Bobo, Radio Gawa de 1987 à 2001, avant d'être affecté en octobre 2001 à la RTB de Boucle du Mouhoun, où il a servi jusqu'à sa disparition. Ce que je retiens de l'homme, c'est qu'il est avant tout sociable. Condé est sociable. Il ne garde pas quelque chose au cœur. S'il a quelque chose à vous dire, il vous dit. Ce qui m'a toujours marqué de lui, c'est surtout la solidarité, l'amour, l'estime qu'il a pour les autres. De l'homme, on retiendra qu'il fut un agent disponible, dévoué et serviable. En 2001, François Condé reçoit la distinction de chevalier de l'ordre des mérites burkinabé.
Il est élevé au rang d'officier de l'ordre des mérites en décembre 2014. Un agent très dévoué. Et c'est d'abord un aîné que nous sommes venus trouver dans le métier. Il n'a pas hésité de nous montrer vraiment le chemin à suivre près d'agents exemplaires. Le samedi 14 novembre 2015, ce technicien chevronné a rangé Nagra et Dictaphone à jamais, laissant derrière lui une veuve et 2 orphelins inconsolables. François Condé repose en paix et que la terre du Burkina te soit légère. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.